Salut à tous, on se retrouve pour le 12e jour des petits. Alors c'est un jour assez important car c'est à cet âge-là qu'on peut vraiment, si vous avez eu une portée surprise par exemple, sexer les petits et vraiment connaître les couleurs sûres à 100%. Et voilà, c'est déjà pas mal je trouve, parce que comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, il y a des couleurs où j'ai hésité un petit peu, parce que juste avec le duvet c'est pas forcément facile. Donc là c'est bon, j'ai toutes les couleurs, je sais qui est quoi, que ce soit en termes de sexe ou de couleur. Et voilà, c'est vraiment l'âge où on a vraiment la base de la carte d'identité de chaque gerbille, sans bien sûr le caractère, ça viendra dans les prochaines semaines. Là pour l'instant ils sont tous pareils, hein, ils sont tous assez vifs, ce qui est tout à fait normal. Et bon, à part dormir, rester dans le nid, téter, bon, ils font pas grand chose quoi. C'est normal pour l'instant. Ça deviendra vraiment intéressant quand ils vont ouvrir les yeux et qu'ils vont interagir entre eux, avec leur environnement, leurs parents, et, et moi aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il va falloir que je les manipule, tout ce petit monde. Et c'est là que je vais pouvoir voir un peu les différents caractères, et je vous expliquerai un peu tout ça, parce que avec l'expérience, hein, parce que j'ai déjà eu d'autres portées, et pas juste une ou deux quoi, comme vous le savez peut-être, je fais un peu de reproduction depuis quelques années, sans en faire non plus des dizaines de portées par an, hein, ça reste très minime, mais avec l'expérience, il y a différents types, différentes catégories de gerbilles. À l'âge de 3 semaines, il y a moi j'ai classé les gerbilles en 3 catégories en fonction de leur réaction pendant la première manipulation. Et je vous expliquerai un peu tout ça et comment je réagis. J'apprivoise différemment les gerbilles suivant les catégories. Voilà, donc je reviendrai là-dessus d'ici une semaine quand les petits seront un peu plus manipulables, on va dire, quand ils auront ouvert leurs yeux, que ça sera vraiment intéressant que je vous explique ça, parce que là, bon, maintenant ça sert pas à grand chose. Vous pouvez voir que au niveau des couleurs, alors je vais refaire un petit tour. Hop, on va commencer. Alors vous voyez aussi au niveau du gabarit, des petites frimousses, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus mignon. Hein, ça commence à avoir vraiment des petites têtes, des petits museaux. Et au fur et à mesure, bon, ils vont continuer à grandir bien évidemment. Ils ont leurs pattes qui vont, bon là ils commencent déjà à le faire, mais qui vont plus se redresser, enfin qui vont leur permettre de se tenir davantage sur deux pattes arrière, car là ils sont plus en mode petit crapaud qui traînent par terre quoi. Et c'est pour ça que, comme vous le voyez, j'ai changé de récipient, parce que le récipient d'avant est devenu trop bas en fait, il fait quand même 5-6 cm de hauteur, mais les petits arrivent à sortir, donc c'est super dangereux. Voilà, donc je les ai mis dans une boîte de transport, dont ils ne risquent absolument pas de sortir. Donc nous avons ici le petit mâle tacheté, voilà, le seul petit tacheté de la portée, qui a une jolie tache blanche sur la tête et également une petite marbrure ici. Donc ça, à voir comment ça va évoluer en grandissant. Hop. Et donc c'est un saphir en fait, c'est un saphir tacheté. Et un saphir non tacheté, c'est comme ceci. Voilà. Petite bouille. Regardez-moi ces petites patounes. C'est pas mignon ça? Bon là ils sont très calmes, hein, parce qu'ils ont sommeil, tout simplement. Ils sont très faciles à manipuler, ça ne gigote pas trop. Ici nous avons le petit, enfin la petite, oh c'est trop chou, la petite marron agouti, voilà, qui est une femelle. L'autre, regardez-moi cette petite bouche là. Hein, ils vont avoir leurs dents aussi qui vont pousser dans les prochains jours. Alors au début, dans les premiers jours, ça ne leur sert pas à grand chose, hein, c'est vraiment des dents qui commencent à pousser. Mais voilà, les dents poussent, même si pour l'instant ils ne s'en servent pas. Tu refais ton petit truc là, c'est trop mignon. Un pépette. Non? Bon bah je vais te remettre alors. Hein. Hop. Voilà. Alors on en a une là qui est un peu plus vigoureuse. Alors une petite femelle également. Hop. Donc c'est la petite noire. Voilà, bon j'ai pas grand chose de spécial à dire sur elle, hein. Elle est noire comme son papa. À voir quand les poils du menton pousseront, si elle a une petite tache blanche ou pas. Hop.
Ensuite, nous avons alors celle-ci, donc qui est une argentée golden, comparée, enfin j'avais dit que c'était une argentée crime, alors c'est deux couleurs qui sont très similaires. Hein. L'argentée crime est un peu plus claire que l'argentée golden, mais donc elle, normalement, ce sera une golden, voilà. Donc une petite femelle également. Oh oui. Manque ton museau. Un louloute. Oh, pépette. Vous avez vu ce petit nez là, une petite moustache. C'est quand même plus mignon que au tout début. Hein. Vous préférez laquelle vous? Parce que là on a quand même beaucoup de couleurs différentes. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Enfin quelle couleur vous préférez. Et donc on en a deux qui sont comme ceci. Donc là ce sont des doves qui sont d'un gris très très clair. On n'est pas sur du blanc. Mais c'est vraiment du gris très clair. Et voilà, bon, ça va se foncer un tout petit peu en grandissant. Mais ça reste dans tous les cas un gris qui peut paraître blanc suivant la luminosité. Mais si on la mettait à côté d'un albinos, on verrait du gris. Voilà. Hop, un loulou. Donc on a un mâle et une femelle comme ça. Hop. Voilà tout ce petit monde. Ah là là. Vous avez vu là comment ça gigote, ça se déplace là. Ça commence vraiment à gambader, même si là il sort pas trop du nid parce que le nid est fait de façon à ce qu'il ne puisse pas trop en sortir. Il pourrait plus facilement en sortir si la femelle avait juste fait un nid dans de la paille et un mélange de litière, de mouchoirs. Là elle est sous un pont en bois, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je vais vous les remontrer tous ensemble d'un peu plus près. Et vous allez pouvoir constater qu'ils prennent beaucoup plus de place dans ma main que au début. Hein. Allez, en randonnion. Hop. T'enlèves ta petite saleté, toi. Voilà. Ensuite, le petit saphir. T'en vas pas? Non, 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 non. Et voilà. La petite tribu au complet. Alors il y a un âge où je pourrais plus les tenir comme ça tous les 7. Hein. Ce sera plus possible. Donc profitez-en parce que ça va pas durer. Là ils restent calmes parce que déjà parce qu'ils sont ensemble, donc ils ont l'odeur de leurs frères et sœurs, de leur portée. Donc ça les rassure. Et parce que ma main quand même, j'ai les mains chaudes, donc c'est un âge où ils peuvent pas encore se réguler. Donc dès qu'il y a de la chaleur, tout de suite ils essayent d'aller vers la chaleur. C'est leur objectif dans la vie jusqu'à 21 jours à peu près. C'est d'avoir de la chaleur, du lait et c'est tout. Voilà. Donc c'est un âge vraiment où là je peux les tenir facilement, mais quand ils vont grandir, ils auront juste envie de courir partout, de grignoter tout ce qu'ils peuvent. Et ce sera plus compliqué de les tenir comme ça. Si je peux le faire, je le ferai. Hein. Mais voilà. Bon je vous laisse sur cette petite tribu très mignonne qui annonce beaucoup d'aventures, de bêtises. Hein. On a hâte de voir tout ça. Et je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos des loulous. Parce qu'il y en a quand même bon nombre de vidéos qui est prévu pour découvrir la vie de ce petit monde. Et je vous dis à demain pour la suite.